On le sait, on vit souvent à 100 000 à l'heure entre le travail, les commissions, la famille. Et avec tout ça, on connaît très bien le stress. Mais nos enfants, est-ce qu'ils sont stressés? Qu'est-ce qui les stresse? On essaie bien souvent de les protéger de nos angoisses, mais eux aussi, on les leur. On est allé dans une école de Trois-Rivières pour leur poser cette question. Qu'est-ce qui vous stresse? Et vous allez le voir, les réponses peuvent vous surprendre. Ce sera les examens. Puis les présentations orales. Souvent, j'ai mal au ventre, puis j'ai peur que tu dises ouf, elle est pas bonne. T'sais. Je pense aux examens qui vont suivre, à mes notes d'examen, comment ça va à l'école. Ça me stresse beaucoup, ça aussi. Et les présentations orales, parce que tu es devant toute la classe, puis si, mettons, tu peux te manquer des fois, puis je sais pas. Ça me stresse beaucoup. Je suis quand même bonne. Je vais réussir à l'école, mais j'ai quand même peur qu'à un moment donné, je sais pas, comme que j'aille des moins bonnes notes puis que je colle mon année. C'est de décevoir à des amis ou à mes parents, puis ça me fait du stress. Souvent avant des parties de football que je fais souvent ou des examens. Moi, je me suis déjà fait intimider, puis je me faisais intimider pendant mes exposés oraux. Fait que ça m'a... Je me dis tout le temps, oh mon Dieu, ça va recommencer. Les examens importants comme ceux du ministère que je vais bientôt faire avant d'aller au secondaire. C'est la rentrée au secondaire. J'ai peur de me perdre, de pas avoir d'amis parce qu'on n'aura plus les mêmes amis. Je me sens stressée aussi parce que on dirait que je suis gênée de parler du nouveau monde. J'ai peur qu'ils veulent pas être mon ami. Qu'est-ce qui te stresse? Moi, c'est mes notes, car ma carrière, c'est une carrière qui demande des très bonnes notes. Alors, j'aimerais vraiment faire cette carrière-là. Je voudrais être dans une équipe tactique de la Sûreté du Québec. Comment tu te sens quand tu es stressée? J'ai mal au ventre, puis des fois, je jette mes doigts. Là. C'est juste que moi, dans ma tête, je suis à l'aise, mais on dirait que mon corps, lui, n'est pas à l'aise. Mon cœur bat vite, j'ai un peu mal ici. Des fois, d'écouter de la musique, ça me change les idées, puis c'est ça qui m'aide le plus. Mon plus grand rêve, ce serait de devenir bon au football. J'aimerais ça être soit optométriste ou ouvrir mon entreprise dans les gâteaux. Dans les gâteaux? Oui. Je pensais à être ingénieur, sauf pour ça, il faut avoir des très bonnes notes, puis plein de choses comme ça. Sinon, je vais aller mécanicien. Ton plus grand rêve, ce serait quoi? D'avoir une famille. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à des réponses comme celle-là. Pour aller un peu plus loin, je reçois Martin Pearson, qui est psychologue, qui travaille beaucoup près des enfants. Bonsoir, Monsieur Pearson. Bonsoir. Est-ce que les réponses, vous, que vous avez entendues dans le reportage, ça vous surprend? Bien, les réponses qu'on entend ici dans un reportage comme celui-là, c'est une chose que je vois en pratique privée. Évidemment, les jeunes sont stressés pour plein de raisons. Comme on voit au niveau du primaire, même dans le reportage, on entendait qu'il y en avait un qui était stressé au sujet de sa carrière future. Puis moi, c'est des choses que je vois. Je rencontre justement un jeune, là, pas plus tard que la semaine dernière, qui me disait justement à quel point il pouvait être stressé pour ses examens d'admission en médecine, alors qu'il était au primaire. Donc, c'est des choses qu'on entend. Puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le stress, tout le monde le vit comme adulte. Aussi, on le vit. Mais également, les enfants n'échappent pas à ça. Comment on fait pour savoir si notre enfant est stressé, s'il vit de l'anxiété? Bien, il faut les écouter, nos enfants. Ils vont verbaliser, des fois, certaines inquiétudes, certaines craintes qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est important de dédramatiser ça avec eux. C'est important de leur rappeler que, ta carrière future, tu as le temps de changer d'avis. OK? Ça, c'est une des premières choses. Puis c'est toujours une question d'équilibre de vie aussi. Donc, les enfants, je les regarde dans notre société où on vit actuellement. Les enfants ont plein d'activités parascolaires. Et évidemment, ils ont des journées d'école qui sont chargées, qui sont remplies. Ils sont rendus avec des horaires de 60 heures semaine pour certains enfants. Et c'est de ramener ça à un équilibre. Donc, c'est de ramener ça à un équilibre de vie en termes de pratique, d'activité physique, mais également d'activités libres que les enfants ont besoin et d'activités familiales. Et ça, c'est important. Est-ce qu'ils sont plus stressés qu'avant, nos enfants? Les enfants ne sont pas nécessairement plus stressés qu'avant. Disons que les conditions ont changé
si on prend les enfants du siècle passé. Aujourd'hui, évidemment, avec ce qu'on voit dans l'environnement, les médias, l'environnement de la publicité, on en demande aussi peut-être un peu plus aux enfants d'une façon différente. La pratique d'activité physique a aussi réduite, ce qui fait que quand on a plus d'énergie qu'on n'a pas dépensée, bien, notre cerveau va l'utiliser pour se faire des fois des scénarios catastrophiques. Parce que c'est un peu ça l'anxiété, hein? C'est d'anticiper, anticiper des choses, puis d'attendre qu'on puisse faire des choses qui sont, bon, disons peut-être pas à la hauteur de nos capacités. Et ça va faire que nous, on va être stressés. Mais elle vient d'où la pression? Parce qu'un enfant seul, j'imagine, ne se met peut-être pas de pression lui-même. Est-ce qu'elle vient des parents? Est-ce qu'elle vient des professeurs? Est-ce que c'est la société en général? Bien, les sources de stress peuvent être vraiment multiples, d'un enfant à l'autre, d'une famille à l'autre. Ce qu'on peut voir dans certains cas, c'est que les enfants, par exemple, vont sentir le stress, peut-être des fois du milieu scolaire, mais peut-être aussi de la part de leurs parents. Une chose qu'il faut faire attention, il faut s'assurer que nos enfants ne vivent pas nos rêves. À notre place, qu'on puisse, nous, comme parents, les vivre, mais que les enfants vivent leurs propres rêves. Et ça, c'est une chose qui est importante. Deuxième chose qui est important aussi à retenir, c'est que les enfants se parlent entre eux. Souvent, c'est que, bon, un va aussi encourager un autre à vivre le stress en disant, bon, as-tu pensé aux examens du ministère qui s'en viennent bientôt? Puis ils vont comparer leurs résultats scolaires. Donc, le stress peut venir aussi de d'autres élèves. Mais ce qui est important comme parent, encore une fois, puis comme adulte auprès du jeune, c'est de prendre le temps de les écouter, mais aussi de les dédramatiser, faire de l'humour, leur rappeler c'est quoi la pire chose qui peut arriver. Okay? Si tu échoues un examen, est-ce qu'il y a danger de mort? Non, il y a possibilité que tu puisses te reprendre. Donc, c'est vraiment de les ramener à l'essentiel. Mais je me mets dans la peau des parents, c'est toujours un équilibre entre encourager nos enfants quand même à donner le meilleur d'eux-mêmes, tout en évitant de leur mettre de la pression. C'est pas facile, ça. C'est pas facile. Il faut miser davantage sur l'effort qui est fait auprès des enfants. Moi, c'est ce que je recommande aux parents dans ma pratique. Miser plus sur l'effort que les enfants peuvent déployer que sur le résultat. Donc, si les enfants mettent de l'énergie sur l'effort, donc mettent les heures d'études, une des premières choses pour ne pas être stressé à un examen, c'est d'étudier, évidemment, parce que si on n'étudie pas, on va être stressé puis on va avoir raison de l'être. Mais c'est important de mettre vraiment de l'emphase sur des activités qui, bon, pour les enfants, soit des activités qui sont intéressantes aussi, à travers des temps d'études qui sont obligatoires et puis des tâches scolaires aussi. Hein. Monsieur Pearson, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une grande discussion peut-être qui va s'amorcer à la maison. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir.